Les dispositions contenues dans l'annexe fiscale 2021 au cœur d'une rencontre initiée par la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire. Des détails dans ce journal. Visite des chantiers routiers par le Dr Amédée Kofi Kwaku, ministre en charge de l'équipement et de l'entretien routier. Heureux de vous retrouver pour le journal sur Business 24 Africa. Bienvenue, mesdames et messieurs. Depuis sa présentation officielle, l'annexe fiscale 2021 fait couler beaucoup d'encre et de salive en Côte d'Ivoire. Cette situation interpelle la Direction générale des impôts qui a rencontré ce jeudi les hommes des médias. L'objectif était de partager la bonne et vraie information en ce qui concerne les différentes dispositions contenues dans cette annexe fiscale 2021. Le compte-rendu de Mondésir Nascimento et Tima Traoré. La Direction générale des impôts n'a pas à donner de cours à la presse. Elle informe et échange avec la presse de manière à ce que l'information, la vraie et la bonne information, soit relayée auprès de nos populations afin que un impôt bien compris soit bien accepté et un impôt bien accepté soit facile à être payé. Elle constitue un intérêt particulier pour les Ivoiriens, l'annexe fiscale 2021. Quelques jours après sa mise en vigueur, plusieurs organismes privés l'ont commenté. La Direction générale des impôts, l'administration entre autres chargée des impôts et de la mobilisation des ressources financières pour le budget de l'État, exercice 2021, ce 14 janvier est monté au créneau. Comme pour dire, l'eau fraîche du fond du marigot vient de la gueule du crocodile. Aboussi Ouattara, directeur général des impôts, a renoué avec ses habitudes, passer la bonne et la vraie information à travers une conférence de presse qui l'anime. Les 33 articles contenus dans l'annexe fiscale 2021, regroupés en 3 blocs de mesures, ont été présentés. Il s'agit des mesures de renforcement, de mobilisation des recettes fiscales, des mesures de soutien à l'économie et des mesures techniques et de rationalisation du dispositif fiscal. Non, les 3 grands blocs, le dernier bloc par exemple, vous avez vu que c'est des mesures techniques. Donc c'est des mesures à la limite qu'on expose pour vous informer, afin que lorsque vous venez dans un service, vous ne disiez pas que mais, hier je suis venu, c'est pas comme ça que les choses se faisaient. Aujourd'hui voilà comment elles se font. C'est ça les mesures techniques. C'est celles qui visent à apporter des améliorations dans nos processus, dans nos procédures, etc. Mais les autres types de mesures, il y a des mesures, comme je l'ai dit, de rationalisation du dispositif fiscal, notamment celles portant sur la taxation de certains produits au droit d'accise, les tabacs, les alcools, les produits cosmétiques. Autre point ayant fait l'objet de débats au cours de cette rencontre, ce sont les mesures d'ordre social permettant au partenariat CMU, couverture maladie universelle, Sénam et la nouvelle PSP de perdurer. Il s'agit à ce niveau d'une exonération de la TVA et de la taxe sur équipement permettant aux acteurs intervenants de dégager une marge bénéficiaire suffisante afin de pérenniser le projet social du gouvernement. Les abats importés, notamment les viandes et pâtes de bœuf, connaîtront une taxation. Les taxes sur le riz de luxe importé, bien qu'étant visées par une hausse, feront l'objet d'un arrêté ministériel. Parlons infrastructure routière en nous référant au Dr Amédée Kofi Kwaku, ministre en charge de l'équipement et de l'entretien routier, qui a effectué une descente sur les chantiers du district autonome d'Abidjan. L'objectif de cette visite était de suivre l'état d'avancement des travaux, mais également d'y apporter quelques corrections aux besoins. Le reportage est signé Pierre Tebeu et Ezekiel Seri. Le poste de péage sur l'autoroute Abidjan-Bassam a été la première étape de cette visite. À chaque étape, le ministre n'a pas manqué d'instruire, si nécessaire, au respect du cahier de charges. Ici, le ministre et sa délégation sont satisfaits de l'état d'avancement des travaux et le ministre annonce la bonne nouvelle. Nous sommes vraiment satisfaits des travaux. Je pense que selon l'engagement qui a été pris par le fonds d'entretien routier et aussi par l'entreprise, c'est que d'ici début avril, les travaux seront complètement terminés. Je pense que c'est extrêmement important pour l'entretien d'abord de cette voie et pour permettre donc à tous nos compatriotes qui veulent aller vite, aussi bien à Séné à Boisseau, d'emprunter une voie complètement sécurisée.
Le seul bémol constaté ici, ce sont ces cités construites à proximité des voies et qui ne respectent pas la distance requise sur un axe comme celui-ci. La deuxième étape a conduit la délégation sur le boulevard Al-Cham dans la commune de Marcory. Depuis septembre 2020, les travaux de réhabilitation du boulevard en 2x2 voies sur un linéaire de 3 km sont en cours d'exécution. Ici encore, le ministre constate que des maisons sont construites sur des canalisations. L'ordre de démolition est donné aux services compétents. Sur la troisième et dernière étape de sa visite, la délégation est descendue visiter les travaux de renforcement de l'ancienne route de Bingerville d'un linéaire de 7,300 km en 2x2 voies pour un montant de 15,6 milliards de francs CFA. Une visite qui a permis au ministre de suivre l'état des travaux. Nous avons quelques problèmes au niveau de l'assainissement, mais qui vont trouver très vite des solutions. Mais aussi, nous avons un problème de déplacement des réseaux. Vous voyez, beaucoup de nos compatriotes ont construit dans l'emprise de la route. Et pour que cette route se fasse, il va y avoir quelques personnes qui vont être déplacées. Avant de venir ici, nous étions donc à Marcory. Vous avez vu que le boulevard Hacham, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Ce boulevard, chaque fois qu'on reprend le bitume, ça se dégrade. C'est vraiment parce qu'il y a un problème d'assainissement. Toutes les canalisations qui permettent d'envoyer des eaux vers la lagune, beaucoup de personnes ont construit des immeubles même sur les canalisations. Les maires de Port-Boué, Dr Sylvestre Emou, Abi Raoul de Marcory et Issouf Doumbia de Bingerville ont accompagné chacun le ministre dans chaque étape de sa visite. Et à la fin, la même fierté pour la commune. Plus heureux sont les populations de Bingerville, aujourd'hui qui voient avec l'avancée de cette voie en 2x2 voies et qui va traverser Bingerville. Au nom du conseil municipal et à mon nom personnel, je tenais vraiment à dire merci au président de la République qui a bien voulu nous mettre à disposition cette voie qui va relier depuis le nouveau camp à Bingerville. Ce sont des voies qui sont beaucoup fréquentées par les piétons. Et nous avons demandé au ministre de nous mettre des feux tricolores de façon à baisser un peu la cadence des véhicules. Et cela pourrait contribuer à baisser le nombre d'accidents que nous constatons sur cette voie. Ces différents projets visent à améliorer les conditions de vie des populations riveraines et faciliter le déplacement des personnes et des biens tout en créant des emplois. En 2021, l'État de Côte d'Ivoire prévoit le lancement de plus de 1000 km de routes neuves sur l'ensemble du territoire. Le président sortant de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, Kassoum Bamba, ne doit pas se présenter aux prochaines élections de la fêtière. C'est la déclaration de Soro Doté, président de la Confédération des PME-PMI du BTP de Côte d'Ivoire, à l'occasion d'une conférence de presse qu'il a tenue dans la commune d'Adjamé. Pour lui, le président sortant ne remplit pas les conditions pour une nouvelle candidature. Le reportage est signé Zeynab Dosso et Richard Akeke. Le problème est que le président sortant de la Chambre de métier s'est déclaré candidat aux élections de la Chambre de métier aujourd'hui. C'est une déclaration de Soro Doté, président de la Confédération des PME-PMI du BTP en Côte d'Ivoire, Sinébassi, face à la presse. Il dénonce des irrégularités portant sur les prochaines élections présidentielles au sein de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Soro Doté reproche au président sortant Kassoum Bamba et candidat à sa succession d'être à la tête de l'organisation du scrutin pour le choix du prochain patron de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. Mais comment est-ce que le candidat sortant, qui est candidat à sa propre succession, puisse être lui qui produit, qui a la machine pour produire les documents électoraux de cette élection. Face à une telle situation susceptible d'occasionner des troubles lors de l'élection, le président appelle au respect des textes. Le ministre en charge de l'artisanat doit reprendre les choses en main. Espérant une suite favorable à cette revendication, Soro Doté entend poursuivre sa lutte si rien n'est fait. Par ailleurs, cette conférence de presse a été l'occasion
pour le président de la Confédération des PME-PMI du bâtiment pour revendiquer la place du secteur privé, notamment du bâtiment dans le conseil d'administration de la Chambre des métiers. Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, a récemment rencontré les acteurs et responsables du secteur du transport routier de Côte d'Ivoire. Au centre des échanges, la sensibilisation sur les gestes barrières pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Le ministre Amadou Koné a profité de l'occasion pour offrir des kits sanitaires aux différents acteurs du transport routier de Côte d'Ivoire. Reportage. 200 000 masques jetables, 75 000 masques réutilisables et 22 cartons de gel hydroalcoolique, c'est le don offert par le ministre Amadou Koné aux acteurs du transport ce mercredi à Abidjan. Face à la montée des cas de malades du Covid-19, le premier responsable en charge des transports en Côte d'Ivoire tire sur la sonnette d'alarme. L'idée est de mobiliser ce secteur à l'observation de gestes simples mais efficaces pour se protéger et protéger les populations contre le Covid-19, la pandémie qui ravage depuis environ 2 ans. Dans la sous-région, ici aussi en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays hors du continent. Et pour éviter que nous arrivions donc aux situations de l'année dernière où des mesures ont été prises qui étaient des mesures nécessaires, des mesures fortes, mais nécessaires, qui, comme je l'indiquais tantôt, ont eu quand même des répercussions sur vos activités. Le gouvernement a estimé, et nous aussi, au niveau du ministère des Transports, qu'il faut prendre très vite le taureau par les cornes. Ibrahim Diaby, directeur général du Haut Patronat des transporteurs de Côte d'Ivoire, par ailleurs porte-parole des bénéficiaires, s'est engagé au nom de ses pairs à relancer au plus vite la machine de sensibilisation. Pour lui, il faut lutter contre la hausse de contamination afin d'éviter que de nouvelles mesures viennent replonger le secteur des transports dans la léthargie. À compter de maintenant, nous allons effectivement redescendre sur le terrain. On n'a même pas besoin de nous le dire parce que nous voyons tous que ce qui se passe aujourd'hui est une situation universelle qui engage la vie de tous et de chacun. Donc, à part la sensibilisation, il y a la prise de conscience qui fait que nous sommes obligés aujourd'hui de repartir sur le terrain pour dire aux uns aux autres, qui le savent déjà d'ailleurs, qu'il est nécessaire que nous puissions prendre des dispositions. Sinon, il y va de notre vie à tous. Au cours de cette rencontre, la question des contrôles routiers en ce qui concerne le port de masques dans les véhicules de transport en commun a refait surface. C'était un élément signé Mon Désir Nascimento et Richard Akeke. Direction la commune de Benjerville où l'école Sikoji 1 fait peau neuve grâce à un don du Lions Club Abidjan Harmonie. La cérémonie de remise de clés du bâtiment s'est faite en présence des autorités de la ville, mais également des parents d'élèves. Betty Kwaku. Une nouvelle peinture, de nouvelles toilettes, un espace aéré. C'est le nouveau visage de l'école maternelle Sikoji 1 de Benjerville. Cette école de plus de 50 ans doit sa réhabilitation au Lions Club Abidjan Harmonie. Par ce don, les Lions veulent contribuer à améliorer le cadre d'apprentissage des tout-petits et leurs encadreurs. Nous avions trouvé un bâtiment avec la toiture délabrée qui fuyait, c'est-à-dire quand il pleut, l'eau descend dans les salles et les enfants sont obligés d'aller de l'autre côté de la salle pour travailler. Donc voyant tout cela, nous avons pris sur nous, avec l'aide de tous les Lions de Côte d'Ivoire, de décoiffer la toiture, la remettre, refaire une nouvelle toiture, refaire un nouveau plafond et ensuite créer un cadre, bien entendu, plus sain pour les enfants. Quand nous sommes venus, les toilettes étaient vraiment délabrées alors que là-bas c'est le cœur même de la santé. Nous avons dû changer les toilettes. Notre recherche quotidienne, c'est comment améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Selon la directrice, grâce à cette réhabilitation, le personnel et les élèves de l'école maternelle Sikoji 1 de Benjerville vont enfin bénéficier d'un cadre agréable, propice à l'apprentissage et à l'épanouissement de la petite enfance. Le Lions Club à Abidjan Harmonie nous a fait la surprise, vraiment une surprise agréable. Les enfants aujourd'hui, il y a une petite qui m'a appelé et me dit « C'est beau, c'est joli, hein? C'est beau !» J'ai dit « Papa, il dit, voilà, il y a déjà un enfant qui est tout heureux là. » Les membres du Lions Club répondent aux besoins des communautés locales et des habitants du monde entier parce qu'ils partagent tous une croyance fondamentale, rendre service à la communauté.
En image pour terminer, la mort de 3 casques bleus ivoiriens dans une attaque djihadiste au Mali a été confirmée par l'un des responsables du service de sécurité malien. L'attaque est survenue au nord de Bambara-Maoudé, sur l'axe entre Douenza et Tombouctou, dans une région qui est l'un des foyers de la violence polymorphe qui ensanglante malheureusement le Sahel. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.